Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors tu l'auras compris, c'était une blague. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce type de format, c'est-à-dire un format, comment dire, freestyle, totalement à l'arrache. Je tiens mon portable avec une main, donc ça va pas durer très longtemps. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu souhaites entreprendre, soit tu entreprends, soit c'est ton rêve d'entreprendre. Bref, j'ai mis un titre très très simple pour que cette vidéo soit simple. Donc je ne vais pas partir dans des théories hyper compliquées. Je vais, euh, je vais te le dire très très sincèrement et je vais te raconter un petit peu mon histoire pour que tu comprennes pourquoi je donne ce conseil-là. Quand j'ai débuté en 2017, donc j'ai commencé à entreprendre avec une première boîte autour de la pâtisserie parce que j'étais pâtissier. Donc depuis ça a bien changé. Mais j'ai lancé une box mensuelle qui était, en gros, je mettais des ingrédients qui étaient secs et prépesés dans une boîte pour que les gens puissent réaliser des desserts de chef, ou en tout cas des desserts qui sortaient du dessert au yaourt basique chez eux, comme des vrais chefs. Et quand j'ai débuté, j'ai quitté mon CDI, dernier CDI en tant que pâtissier, et je suis parti avec une rupture conventionnelle. Donc, disons-le, pour nous Français, le jackpot quand on veut entreprendre. Puisque avec Pôle emploi, puisque quand on fait une rupture conventionnelle, on a droit à des indemnités. J'avais un salaire de 1000, j'étais chef pâtissier sur mon dernier job. J'étais entre 1900 et 2100 euros net par mois. Et du coup, j'avais, Pôle emploi, je crois que j'avais 1005, 1004, 1005. Bref, ça me permettait d'avoir un certain confort pendant 2 ans. Je sais pas si t'imagines que pendant 2 ans, du coup, t'as 1400 euros qui tombent sans forcément faire quoi que ce soit. Et du coup, il fallait bien que je remplisse ces journées. J'en ai profité pour lancer mon premier projet. Et en fait, les 3 à 6 premiers mois, ben, je réfléchissais. J'étais sur des Google Docs, enfin sur Word, je crois que c'était à ce moment-là, mais bon, bref. Et j'étais là et je construisais mon produit. Et je me suis dit, dans la boîte, il va y avoir ça, on va faire ça comme ça, une fiche recette, etc. Donc vraiment, moi, dans ma tête, je commençais à vraiment conceptualiser le projet. Sauf que cette étape de conceptualisation, elle a duré ouais, 3 à 6 mois environ. Jusqu'à ce que je tombe sur un article d'un gars euh, qui faisait aussi une box culinaire. Le gars s'appelle Tristan. Et en fait, il a écrit un article, parce que oui, les articles de blog existaient encore, ça existe encore, mais c'est de moins en moins, c'est de moins en moins fréquent. Et ce gars avait écrit un article où c'était écrit, je crois que le titre c'était Patron au RSA, voilà comment je m'en sors, un truc comme ça, un truc un peu, pas putaclic, mais en tout cas, un truc qui donne envie de lire. Et j'ai lu, et en fait, il racontait son histoire. Et à la fin de cet article, il avait mis, voilà, moi je suis ouvert aux discussions. Si quelqu'un, si des personnes sont intéressées pour entrer en contact avec moi, pour quoi que ce soit, c'est ok, je réponds aux mails. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, allez, on tente. Donc je lui ai écrit un mail. Je lui ai dit, salut Tristan, j'ai beaucoup aimé ton article et tout. Je suis en train de concevoir une box en pâtisserie. Franchement, ce serait trop cool si on peut échanger parce que toi, je vois que tu as bien avancé et tout. Ça faisait peut-être 2 ans qu'ils étaient lancés. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je veux bien qu'on s'appelle. Il m'a répondu assez rapidement. Il m'a dit, ok, vas-y, on prend un appel et tout. Et cet appel a dû durer 25 minutes, une demi-heure, grand max. Et il m'a retourné le cerveau. Et surtout, il m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait 7 ans que j'entreprends. Alors oui, j'ai raconté il y a 2 mois que c'était la merde, et je referai, si ça t'intéresse, un format un petit peu comme ça, pour suivre l'évolution de mon activité. Mais à ce moment-là, il m'a dit, franchement, il m'a dit une phrase, et ça a tout débloqué. En gros, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui? Je lui dis, ben, j'ai fait ça, je sais que ça va être comme ci, je sais que ça va être comme ça. Il me dit, ok, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un autour de toi? Je dis, bah ouais, ma compagne, ma copine, ben voilà, mais peut-être mes parents un peu. Il me fait, ouais, mais il y a des gens qui sont intéressés ou pas? Je dis, ben je sais pas. Il me dit, ben go, tu vas parler aux gens et tu parles de ton projet et surtout, tu essayes de le vendre avant même qu'il soit disponible, avant même que le produit soit
réellement créer. Et là, je dis, je crois que j'ai pas trop compris. Et il me dit, achète le livre Lean Startup. C'était lis-le et vas-y, go, quoi. Et en gros, le Lean Startup, c'était il faut confronter ton produit au marché le plus vite possible pour échouer le plus vite possible si jamais tu dois échouer. Et du coup, tu gagnes clairement du temps et tu gagnes 3 à 6 mois à passer là, comme j'ai pu le faire sur ce projet-là, à peaufiner le truc, à me dire ça va être bien comme ci, comme ça. Parce que dans la réalité, ça se passe jamais, écoute bien, hein, ça se passe jamais comme tu l'avais prévu. Mais tu prends ce que tu veux, t'as beau te faire un film dans ta tête, ça se passera pas comme ça. Et pour pouvoir avancer, il faut être confronté à la réalité et du coup se mettre en action. Du coup, tout ça, tout ce blabla pour te dire que si jamais tu souhaites entreprendre, il faut que tu passes à l'action. L'information, c'est bien. S'informer, apprendre des choses, c'est bien. Mais si on n'en fait rien, c'est inutile. Il faut se servir de l'information. Par exemple, j'ai vraiment du mal ce soir. L'information que je te transmets ce soir, tu la notes dans un putain de truc et tu te dis action, 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 action. Faut pas que je passe une journée sans faire une action pour mon business. Voilà. Et là, tu vas avancer. Et là, tu vas entreprendre. Et là, tu vas te prendre des claques. Et là, tu vas devoir réagir. Et il va falloir que tu tombes pour te relever. Oui, cette histoire d'échec, etc. Je crois qu'il y a quand même une part de vrai, puisqu'on apprend de ces échecs. Je vais pas commencer à dire des phrases très compliquées à dire. Mais on apprend de ses échecs et pour échouer, il faut avancer, il faut passer à l'action. Donc, résumé de cet appel et tout, je dis ok, merci Tristan, je raccroche, j'achète le livre. Entre-temps, je me dis en fait, il faut vraiment que je bouge. Du coup, je vais dans la rue, au pif, et je vais questionner des gens. Voilà, je compte faire une box, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Franchement, j'avais une boule au ventre la première fois que j'ai fait ça, mais horrible. C'est sortir de ma zone de confort, mais plus là. Et je me suis dit, comment je vais faire pour parler à ces gens? Du coup, je commençais à traîner dans un parc, on aurait dit un espèce de rôdeur chelou. Je me suis dit, là, ça paraît encore plus chelou, donc on va y aller, on va parler aux gens. Et j'avais rien prévu, tu vois, j'avais pas de prospectus, de flyer, j'avais rien. Juste moi, mes mots, mon idée. Et j'ai parlé à une personne au début en mode excusez-moi, je fais tu sais, un peu l'étudiant qui fait son truc. Enfin bon, bref. Je dis, je dis aux deux premières personnes que j'interroge, je leur dis je veux lancer ce projet et tout. Et puis là, ils me disent ah bah c'est cool et tout. En plus, c'est en septembre, c'est bientôt Noël, c'est cool. Ça peut faire une bonne idée de cadeau et tout. Mais j'avais pas de nom encore à ce moment-là. Enfin, j'avais déjà réfléchi à un nom, mais si tu veux. Le concept était prêt dans ma tête, mais j'avais pas de produit, donc pour moi, j'étais pas du tout prêt à vendre. Sauf que j'ai eu ce petit déclic après cette journée. Je me suis dit, en fait, je vais créer un site. Je vais créer un site. Il faut que je crée un site, il faut que je passe à l'action. Du coup, en 24 heures, j'ai créé mon site, créé une page Facebook, créé une page Instagram, et j'ai fait des photos de faux produits. J'explique. Je t'explique. Je suis allé acheter des boîtes dans lesquelles dans lesquels je pouvais mettre des sachets. Et j'ai pris des sachets et je les ai remplis de sucre, de trucs. J'ai fait un faux produit, quoi. Et je l'ai pris en photo. Et je me suis amusé un après-midi à réaliser un brownie. C'était le premier dessert. Si je retrouve la photo, je le mettrai là. C'était le tout premier dessert de la box. Et en fait, tu le vois, les photos, voilà, sont pas folles et tout. J'ai fait ma première recette, mais j'avais pas fait. En fait, j'ai vraiment pris une recette basique, j'ai balancé les trucs dedans et je me suis dit, voilà, le produit n'existe pas en fait, mais on va le mettre en avant. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à en parler et j'ai fait mes premières ventes, mes 10 premières ventes. Attention, je te le dis, pour éviter que, voilà, c'était 10 premières ventes dans la famille, hein. C'était pas du tout les gens que j'étais allé voir dehors ou des gens qui étaient atterris sur Facebook sur mon offre, pas du tout. Sauf que ces 10 premières commandes, c'était 20 euros, 29 euros la boîte, je crois. Ça m'a permis d'avoir mes 200-300 premiers euros. Parce que je comptais ne pas du tout investir d'argent de ma poche. J'étais parti en ce qu'on appelle le... Ah, j'ai perdu le mot là.
Bootstrapping, voilà, j'en étais sûr que ça allait revenir. Bootstrap, c'est-à-dire tu pars avec 0 euros, avec 10 euros, avec 50 euros, et tu construis ton produit et ta trésorerie en même temps que tu avances. Je suis vraiment parti comme ça parce que j'avais ces 1000 et quelques euros qui tombaient tous les mois, mais ça c'était le loyer, les factures, le truc, enfin bon bref. Et j'ai lancé mon premier produit comme ça, et ces 200-300 premiers euros, je les ai investis dans la publicité. Donc j'ai bidouillé, je suis allé regarder des tutoriels sur YouTube, comment on fait des publicités sur Facebook, et j'ai fait mes premières publicités. Et ça a lancé la machine. J'ai commencé à faire de la pub, les gens se sont abonnés, ils en ont parlé. Gros moment de vente pendant les fêtes. J'ai fait des premières commandes, j'ai commandé des cartons, j'étais dans la merde complète. Je savais pas comment faire, je savais pas comment les envoyer ces trucs, je savais pas ce que j'avais pas d'image de marque. J'ai créé un truc vite fait sur Canva, j'ai fait imprimer des autocollants sur un site. Alors, putain, je me rappelle plus le nom, je crois que c'était MPA Pro. Enfin bon, bref, peu d'importance dans l'histoire. J'ai fait imprimer des trucs et tout ça en une semaine. Et en fait, les 3 à 6 mois que j'avais passé à réfléchir, j'aurais clairement dû passer à l'action, faire un site, faire mon truc, peu importe, passer à l'action et surtout confronter mon produit au marché parce que si jamais ça n'avait pas plu, je l'aurais su très très vite et du coup, j'aurais abandonné, peut-être plus vite. J'ai abandonné ça parce que l'histoire, elle est sur d'autres vidéos si jamais ça t'intéresse. Et en fait, cette opération, je l'ai réitérée pas plus tard que janvier 2024 avec un site où je vends des affiches. Donc pareil, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un site où je vends des affiches. C'est des affiches où il y a des paroles de musique dessus. Je l'avais déjà fait voir, mais je te remontre. C'est des affiches comme ça. Super, il n'y a pas de focus. Voilà, des affiches comme ça. J'espère que ça va... J'ai relancé la vidéo parce que j'avais peur que ça défocus de ma tête. Euh, et je me suis dit, pour me différencier de la concurrence, parce que ça existe déjà, et enfin bon, bref, je t'épargne toutes les questions juridiques, etc. Mais c'est un truc qui est facilement. Enfin, faire imprimer des affiches, faire des designs, c'est pas hyper compliqué. Je les ai commencés sur Canva, et en fait, je me suis dit, je vais faire un principe d'édition limitée, donc je vais en tirer que 12. Donc je vais mettre un tarif un tout petit peu plus élevé que les affiches qui peuvent se vendre habituellement. Et en fait, j'ai créé mon site, créé des premières affiches, mais pas imprimées. J'ai créé des premières affiches sur Canva que j'ai téléchargées. J'ai intégré ça sur des photos pour faire comme si elles étaient dans des cadres. Et j'ai créé des fiches produits avec ChatGPT. Je dis tout ça parce qu'en fait, ça m'a vraiment pas pris longtemps. J'ai créé un site rapidement. Le week-end, je me suis dit, go, j'ai 300 euros à investir dans le projet. Je vais commencer avec des petites pubs. J'ai mis 20 euros par-ci, 20 euros par-là avec des pubs. Ça a tourné, j'ai fait mes 10 premières ventes. Le projet, il a été lancé. Aujourd'hui, je sais plus, je sais plus quoi en faire parce que c'est plus du tout ma priorité. Mais là, c'est à Noël. Je fais plus du tout de pub là-dessus. Et le truc tourne. Pourquoi? Parce que essaye de ton côté, tu vas sur Google, tu mets affiche, parole, euh, affiche, parole, musique. Bam, ça fait pas un an que le site il est lancé, je suis sur une niche, il atterrit en premier sur Google. Enfin, en tout cas, je crois. Et en tout cas, si c'est pas les trucs sponsorisés, mon site est pas très loin. Ça s'appelle 12 Art. Et voilà, et c'est exactement la même chose. Et là, c'est exactement la même chose que j'ai fait avec ma dernière activité. Donc tout ça pour te dire que, encore une fois, si tu souhaites entreprendre et si tu veux avancer, il va falloir que tu passes à l'action. Ça me fait rire parce que je discute encore avec des gens qui ont 18-19 ans, qui veulent se lancer, plein d'énergie, plein d'ambition, c'est trop bien. Et moi, je suis content de voir des gens comme ça et j'adore les débuts de projet, donc je discute avec plaisir avec les gens qui se lancent. Sauf que, dès que je leur pose des questions, ah non, mais tu comprends, c'est à peaufiner, je veux pas trop balancer l'idée, je veux pas, en gros, je veux pas qu'on me pique l'idée. Putain, mais tu t'appelles pas Elon Musk, t'as pas une idée révolutionnaire. Si j'avais entendu, je crois, Oussama Ammar dire ça, euh, si ton idée n'existe pas aujourd'hui, c'est parce qu'elle a déjà été testée à un moment et que ça n'a pas fonctionné. Donc remets-toi en question, en gros. Mais il n'y a pas d'idée. Si vraiment, ou si tu veux que je fasse des vidéos sur les idées, ça va être vite vu. Les idées, elles sont partout. Les idées, il n'y a pas de bonnes, sauf si tu veux faire une entreprise de malade mental qui va lever des milliards d'euros, la dernière start-up et tout, là, bon, peut-être, et encore, quoique, il y a des trucs qui sont tout bêtes
et qui fonctionne très bien. Mais en fait, des idées, vous en avez de partout, t'en as de partout. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je suis en train de partir dans un truc, donc ça sert à rien d'aller sur ce sujet-là maintenant. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais terminer parce que j'ai très très soif. J'ai mal à la gorge à force de parler comme ça. Mais vas-y, lance-toi. Si tu as envie de te lancer, je vais boire un coup. Si tu as envie de te lancer, d'entreprendre, de faire quelque chose, si tu as une idée, vas-y. Peut-être que ça va pas marcher. Je préfère te le dire. Il y a de grands risques que ça ne fonctionne pas. Mais au moins, tu auras essayé. Tu n'auras pas de regrets. Et si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc, vaut mieux te planter vite et bien. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin parce que, encore une fois, j'ai pas envie de faire une vidéo trop compliquée. Là, l'idée, c'était vraiment de te dire que si tu as besoin, tu te mets un post-it sur ton écran, action. Pas information à passer des heures à écouter des gens déplatérer des choses comme je suis en train de le faire sur YouTube, et en podcast, et à scroller sur les réseaux, à perdre du temps à se dire qu'on va s'inspirer, alors qu'en fait on fait juste rentrer dans cette boucle infernale dont on n'arrive pas à se sortir. Donc si tu as un projet, là, une idée, maintenant, quelque chose à mettre en place, je vais arrêter cette vidéo dans 20 secondes, et dans 20 secondes, tu vas réaliser une action pour ton business. Aujourd'hui, maintenant, peu importe l'heure qu'il est, tu vas faire quelque chose pour avancer dans le sens où tu veux aller. Je crois que ça fait 20 secondes. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, peu importe. C'était le S, à bientôt.